Et nous pensons qu'à l'Assemblée, c'est là où personnellement je suis un peu triste, parce que nos collègues de la majorité ne regardent pas dans cet angle-là. Je pense qu'ils ne voient pas qu'ils sont mandatés par le peuple et qu'ils doivent faire un effort de voter les lois humaines, les lois qui reflètent vraiment le peuple. C'est là où nous sommes un peu malheureux. Vous parlez de lois humaines. Oui, c'est-à-dire... Non, il y a des lois inhumaines. Naturellement, si je prends le code sur le numérique, ça ne cadre pas avec la réalité béninoise. C'est à travers ce code-là que beaucoup de jeunes, de journalistes, aujourd'hui, je voudrais penser à Hugues Sosukwe, le jeune Julien Kansou et autres sont maintenant en prison à base de cette loi. Donc ça, c'est pas humain. Si je prends la loi sur l'embauche aujourd'hui, où l'employé en étant en congé peut-être débauché, peut-être renvoyé, c'est pas humain. Vous voyez, ou l'employé, même s'il a raison, il n'a pas le droit que de recevoir 2 ou 3 fois son salaire, c'est pas humain. Donc c'est pour vous dire, il y a certaines lois, quand tu es député, même s'il doit suivre les ordres de ton leader, tu dois réfléchir et voir ce que... Quand on parle de contrôle de l'action gouvernementale, moi, d'abord, je suis heureux tout récemment que l'Assemblée nationale a donné avis favorable à la demande des démocrates quant au contrôle du ministre, l'ancien ministre Akpona. Voilà. Mais il y a d'autres contrôles d'action du gouvernement que nous avons déposés, mais qui sont là et qui dorment toujours. Comme, par exemple nous avions demandé d'aller contrôler la gestion par rapport à l'eau, à l'accès à l'eau, c'est-à-dire comment, même avant le dossier avant le dossier Akpona. Voilà, donc je pense que nous avons demandé par rapport aux cotonculteurs. Il y avait des situations là, nous avons souhaité aller voir et vérifier. Nous avons interpellé le gouvernement par rapport au terrorisme. Donc tout ça là, personne ne... Vous avez écouté Arnaud tout à l'heure, quand je lui ai demandé est-ce qu'il a le sentiment, est-ce qu'il a l'impression que les députés de l'opposition se préoccupent réellement des soucis, des problèmes des populations. Il a répondu par la négative. Non, mais je pense que qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que faire des propositions. Et je vous dis, nous avons fait une proposition pour améliorer la loi sur embauche. Oui, c'est d'ailleurs vous qui avez porté cette proposition. Exactement, c'est moi qui ai... 2025. Exactement. Est-ce que cette proposition est devenue 2025. Mais c'est dans les tiroirs ou c'est... Vous savez, lorsque vous faites une proposition à l'Assemblée en tant que député, la proposition est déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale, qui l'affecte à la commission qui peut vraiment gérer cette proposition. Et la commission fait son rapport et retourne au président de l'Assemblée qui planifie le débat à l'Assemblée en plénière. Depuis que j'ai déposé cette proposition, je pense qu'elle est toujours sur la table du président de l'Assemblée. Et là, le député ne peut plus rien faire. Vous n'avez pas fait le couloir négocier? Qu'est-ce que vous appelez couloir? Négocier? On le fait, on négocie, on tente de relancer, on essaie de... Mais finalement, quelles sont les lois alors qui passent rapidement? C'est là où c'est un peu malheureux. Vous allez constater, sur 100 lois votées à l'Assemblée, à peine vous avez 3% de propositions venant des députés. Les 98% sont des projets de loi venant du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, répétez ce que vous dites. Exactement, c'est quand vous... 80 combien? Les 98% des lois votées à l'Assemblée sont des projets de loi venant du gouvernement. Finalement, que font alors les députés? Exactement. Alors que mon parti en a déposé suffisamment, en a fait plusieurs propositions de loi qui dorment sur la table du président. Nous avons fait déjà une dizaine de lois. Peut-être que ces propositions je parle peut-être que c'est pas pertinent, hein? Peut-être que les propositions sont pas pertinentes. D'abord, je parle de ce que je connais au niveau du parti Les Démocrates. Sûrement que les gens de la mouvance, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, et c'est triste, et c'est critique.
Et c'est pour tout cela que nous avons des difficultés pour valider le rapport du président de l'Assemblée nationale, parce que le rôle du député, c'est d'abord voter les lois. Quand on veut voter les lois, tu peux faire des propositions. Et quand on fait des propositions et on ne pense pas à ces propositions, et ce sont les projets de loi du gouvernement qu'on passe à la plénière pour voter, c'est pour dire que peut-être que... Donc vous rejetez le rapport en guise de représailles. Peut-être c'est l'une des raisons. L'une des raisons. Comment on peut considérer que les 109 députés à l'Assemblée n'ont pas la capacité de faire des propositions? Lorsque le rapport est bon, vous rejetez, c'est ça? Mais est-ce que dans ce cas, on peut dire que le rapport est bon? Non, vous-même. Honorable, oui. Revenons sur les propositions de loi. Oui. Quelles sont les pertinences de ces propositions? Voilà. Parce que le tout ne suffit pas de faire des propositions. Jacques, vous êtes là, vous êtes jeune comme moi. Et je pense que vous avez le souci de la paix au Bénin comme moi. Sinon, sans la paix, nous n'avons plus d'avenir. Depuis le début de notre mandature, nous avons fait une proposition de loi sur l'amnistie. Ça, c'est une loi qui va engendrer la paix au Bénin. Mais nous connaissons la position de la mouvance par rapport à ça. Oui, mais c'est ça. Mais non, vous avez dit la pertinence de nos propositions. C'est ça que je voudrais vous démontrer. Oui, eux-mêmes, ils ont démontré qu'on ne pouvait pas sélectionner, trier sur le volet quelques personnes et dire nous allons les... Voilà, le débat a évolué. Nous leur avons dit, si vous ne trouvez pas le contenu pertinent alors que ce que nous avons formé, vous êtes d'accord avec nous, vous pouvez en faire de ça une proposition venant de vous. Ça dit quoi? Ce que vous avez jugé, ça dit que vous avez jugé que ce n'est pas du tout pertinent, vous pouvez l'enlever. L'essentiel pour nous, c'est de voir qu'il y a une loi qui libère les prisonniers politiques, qui nous fait venir au pays les exilés politiques. Mais depuis, il n'y a aucune proposition venant de la mouvance. C'est là où que nous disons que c'est une mauvaise volonté. Au fait, quand on veut tuer... C'est pas leur priorité. Peut-être que je trouve voilà, pas cela nécessaire. Mais c'est ça que je vous dis, monsieur Jacques. Est-ce que la paix ne peut être priorité pour un député aujourd'hui? Je pense que non. Donc c'est ça que je suis en train de dire. La paix, c'est d'abord une perception. Mais c'est une perception, mais quand même, c'est un comportement après tout. Mais oui, c'est ce comportement. Sur les milliers de Béninois en prison, est-ce que c'est seulement une dizaine qui devraient bénéficier on parle des prisonniers politiques. Ça veut dire quand on parle de prisonniers politiques. Vous parlez, puisque c'est là, je crois, le débat a toujours, le point d'achoppement, c'est toujours cette terminologie. Oui. Lorsque vous, opposants, vous parlez de prisonniers politiques, les autres estiment qu'il n'y aurait pas de prisonniers politiques au Bénin. Et que ce qui leur serait reproché, parce qu'il y en a qui sont déjà jugés, ne seraient pas des motifs politiques. Monsieur Jacques, vous êtes d'accord avec moi, il leur sera difficile d'accepter le thème prisonnier politique, les élèves politiques. Mais vous, en tant que journaliste, vous savez très bien que Joël Aïvo est un prisonnier politique. Vous savez très bien que Rikat Madougou est une prisonnière politique. Donc aujourd'hui, c'est leur conception, mais vous savez la réalité. Aujourd'hui, les exilés politiques, Liadi Soglo et le ministre Djanotin, tous ceux-là sont des exilés politiques. Vous le savez mieux. Donc ce que nous les demandons, en démocratie, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces conditions? Mais en démocratie, lorsque l'opinion majoritaire n'est pas favorable à ce que vous proposez. Voilà, c'est le rôle que nous devons jouer, nous, de l'opposition, de la société civile, des journalistes, pour les convaincre, pour les amener à la réalité. Et qu'est-ce que vous faites pour les convaincre alors? Qu'est-ce que vous faites pour les amener à comprendre que ces lois sont nécessaires? Les structures les mieux placées pour les... Parce que nous sommes de l'opposition. Donc ils vont croire que d'office, tout ce qui venant de nous est de l'opposition. Mais vous, journalistes, vous qui êtes de la société civile, vous avez un rôle à jouer pour leur dire ça, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Faites le lobbying en direction des médias pour que les médias puissent comprendre l'importance de ce que vous soulevez. Mais nous le faisons, mais monsieur Peut-être que vous ne le faites pas bien. Peut-être que nous ne le faisons pas assez. Je pense que vous êtes là pour relayer.
Et je passe par ce canal pour vous dire que les journalistes n'ont qu'à nous aider. On va évoluer dans le débat. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une autre proposition provenant de l'opposition qui n'est pas prise en compte jusqu'aujourd'hui? Oui, mais j'ai parlé de cette loi, j'ai parlé de la loi sur l'embauche, la relecture, mais je pense que jusqu'à présent, je ne sais pas que M. Jacques va encore dire que c'est pas une loi, c'est pas pertinent. C'est des réalités, c'est sûr. Et là, la loi sur l'embauche qui existe aujourd'hui, la loi sur l'embauche qui existe aujourd'hui, l'employé devient super roi. C'est ça. Et c'est la jeunesse qui paie. Il n'a jamais dit que c'est pas pertinent. Ah, dans tous les cas. Je n'ai jamais. Je suis d'accord avec vous, Jacques. Quand on prend la loi sur l'embauche, il faut savoir que c'est une loi qui tue la jeunesse. C'est une loi aujourd'hui qui ne favorise pas. C'est-à-dire quoi? On peut renouveler, tu n'as pas droit à un contrat à durée indéterminée. Et quand tu es employé, tu n'as pas droit à un contrat à durée indéterminée. Comment tu peux faire des prêts à la banque? Quelle banque peut être prête vraiment pour donner un prêt à un employé qui sait que dans 1 an, 2 ans, son contrat ne sera pas renouvelé? Oui, c'est ça un peu. Honorable. Oui, mon cher ami je Jacques. suis entièrement d'accord avec vous. Ici, tu es mouvancier ici, apparemment. Non. Tu es en mission, quoi. Non, c'est peut-être une perception de la chose. Moi, je suis là pour vous poser des questions, pour vous amener à sortir de vos réserves. Mais est-ce que vous savez, Jacques, que le rôle du journaliste, c'est d'abord un éducateur spécialisé. Le journaliste vous amène, lorsqu'il est en face de vous, oui, à sortir l'essentiel de vous, à sortir de vos réserves. Et vous devez aussi... Il n'est pas là pour vous accompagner. Peut-être qu'il est là. Il vous provoque. C'est son rôle. Il vous amène à il n'est pas là pour vous applaudir. Non, je ne vous demande pas de m'applaudir, mais c'est d'aller avec moi dans le sens du peuple béninois. Voilà, c'est le tout ce que vous journaliste. Allez-y, posez votre préoccupation. Ce que je voudrais dire par rapport à la loi sur l'embauche, oui, c'est bien, il serait bien que vous fassiez un travail, exactement comme je le disais, de lobbying, pour montrer, parce que nous sommes dans un pays où, qu'on ne se cache. Jacques, laissez le lobby. Il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Ce n'est pas ce que je voudrais dire. Il faut amener les gens à comprendre que... Quels gens? Aussi, vous êtes député et c'est vous qui votez les lois. Exactement. Votre proposition dort depuis quelques années ou depuis un bon moment. Oui. Donc, à vous d'amener vos collègues à comprendre que l'intérêt des employés est important, mais aussi tenir compte de leur position par rapport à l'employeur, parce que nous sommes dans un pays où il n'y a pas suffisamment d'emplois et il faut donner envie à l'investisseur de venir s'installer ici. Oui. Et lorsque l'investisseur sait que, en recrutant lorsqu'il est rassuré. Un investisseur ne vient que lorsqu'il est rassuré. Oui. Est-ce que dans votre ambition de corriger, la correction ou les corrections que vous apportez rassurent les investisseurs? Est-ce que vous avez pu discuter avec les investisseurs, des chefs d'entreprise, pour voir si la monture que vous proposez les rassure également? Mais est-ce que, d'abord, moi je voudrais vous dire, nous, à l'Assemblée nationale, nous représentons le peuple béninois. Et le peuple, c'est également et travailleur et employeur. Oui, s'il vous plaît. La majorité du peuple, c'est employé. C'est-à-dire, c'est une minorité du peuple qu'on retrouve comme chef d'entreprise. Et vous savez très bien que le chef de l'État que nous avons là est un employeur, un ancien employeur, si vous voulez. C'est un chef d'entreprise. C'est un ancien patron. Voilà. Non, il est toujours ancien. Un patron reste un patron. Exactement. Je suis d'accord avec toi, au moins sur ce point-là. Un patron reste un patron. Donc aujourd'hui, vous êtes tous opposants maintenant. Donc là maintenant, on s'entend là. Est-ce que vous voyez? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons compris dans cette loi d'embauche qu'on a priorisé le patron.
C'est ça. C'est pour ça que nous, on a suffisamment priorisé le patron. Nous avons fait 2 ou 3 propositions pour prioriser les employés. Mais ce que je suis en train de vous dire, lisez cette loi. Ce que je suis en train de vous dire, si les collègues sont là, aujourd'hui et qu'ils peuvent essayer de faire une proposition allant dans le sens de protéger l'employé, nous sommes preneurs. Nous sommes là pour accompagner. Et vous savez très bien que la vision 2060, la loi sur la vision 2060 a été votée tout récemment par tous les députés. Voilà. Mais c'est ça. Au moins, on a eu l'unanimité. Exact. Non. C'est pour vous dire quoi? Si nous voyons qu'une loi n'est pas humaine, nous n'accompagnons pas ça. Je prends la loi sur le statut des magistrats de la Cour suprême. Nous avons voté tous pour cette loi. Est-ce que vous comprenez? À l'unanimité. Exactement, à l'unanimité. Je prends la loi sur la gestion des déchets en République du Bénin. Nous avons voté pour cette loi. Donc vous ne rejetez pas tout. Pas du tout, nous ne pouvons pas rejeter. Honorable, revenons sur Bénin à la FIA 2060. Oui. Vous êtes d'accord avec bien sûr, cette vision, hein? Bien sûr, nous sommes allés à un séminaire. On ne viendra pas dire qu'on n'était pas d'accord. Même j'ai proposé à l'atelier que nous devons aller plus qu'une loi. Pour faire quoi? C'est-à-dire, si on peut trouver la formule juste pour l'inscrire dans notre constitution, parce que lorsqu'on prend une loi par rapport à ce projet, à cette loi, ça ne rassure pas. Un autre chef d'État peut venir avoir la majorité à l'Assemblée et faire abroger. Ou bien modifier. Mais alors que si c'est inscrit, on trouve la formule pour inscrire dans la Constitution, je pense que il serait difficile pour quelqu'un de modifier. Et je pense que c'est le boussole aujourd'hui. Quelqu'un vient... C'est une bonne vision. Hein? Bien sûr, c'est pour ça que nous disons que si c'est bon... Mais qu'est-ce qui est pertinent dans cette loi-là? Dans cette loi, c'est que, vous savez, le Bénin aujourd'hui, l'Afrique, ce qui nous fait reculer un peu en Afrique, c'est de travailler sur des tâtonnements. C'est-à-dire, on n'a pas une vision à long terme. Et aujourd'hui, nous, les députés, nous avons doté le Bénin d'une vision jusqu'à 2060. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un arrive, il y a des objectifs à atteindre par 1, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tu fais ce que tu peux faire. Celui qui vient après, il continue. Et si tu n'arrives pas à faire des choses, ce que tu dois faire en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je pense que sur cette base-là, le peuple peut t'évaluer. Donc, c'est l'avantage là. Et je pense aussi que il faut vulgariser cette loi-là. Et c'est le rôle des députés. Nous devons aller dans les contrées, dans les villages, pour vulgariser cette loi-là. Pour expliquer, voilà que ce que nous nous sommes donnés comme objectif dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, pour que le peuple ait ses yeux sur ses actions pour voir si quelqu'un a atteint ses objectifs ou pas. Alors, honorable, à propos de cette loi, qu'est-ce que le parti Les Démocrates envisage pour le prochain quinquennat? Vous me poussez à commencer par dérouler le projet de soutien. Dérouler notre projet de puisque nous en sommes là, nous sommes à la veille. Et je pense que je vais vous dire que je veux laisser la primeur, c'est-à-dire l'information aux personnes les plus indiquées, notre communicateur au moment opportun, pour pouvoir vraiment venir vous annoncer notre projet de société. Est-ce que je demande, est-ce que le parti envisage de s'inspirer de cette loi-là ou s'allier sur cette loi? Naturellement, parce que nous avons fait des améliorations par rapport à cette loi à l'atelier d'appropriation. Et là, on s'est inspiré un peu de ce que nous projetons, ce que nous voulons faire à partir de 2026 pour pouvoir faire des propositions. C'est ça. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, si nous avons voté pour cette loi, monsieur Jacques, il faut vous dire que nous sommes d'accord et nous avons été consultés, nous avons porté des amendements. Revenons sur ce que font souvent
les partis politiques concernant les lois ou le rejet ou l'approbation des lois, il y a un fait qu'il faut quand même comprendre. Il y a deux camps qui s'opposent le plus souvent. Et donc, systématiquement, quand il y a une proposition ou un projet qui vient et lorsque ce n'est pas l'autre qui fait cette proposition-là, on trouve que c'est mauvais, il faut rejeter. En fait, c'est ce qui fait le problème qu'on a le plus souvent entre les politiciens. Non, monsieur Akapo, je ne veux pas vous couper, mais j'ai donné au moins 4... Non, j'ai donné déjà 4 ou 5 exemples de lois que nous avons votées venant du gouvernement. Oui. Eux, ils n'ont qu'à dire une seule loi que nous avons fait proposition et qu'ils ont amélioré. Non, je ne parle pas de... Je ne vous indexe pas... Donc, vous voulez dire qu'aucune proposition venant de l'opposition n'a été votée jusqu'à présent. De loi venant de l'opposition n'a encore été votée à l'Assemblée nationale. Vous êtes sûr? Je ne vous indexe pas. Ils n'ont qu'à venir nous citer. C'est ça un peu le problème. Et puis, ce qui est dangereux, même 2% là, il faut vérifier de lois, de propositions à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, même venant des mouvanciers là, ils ne font même pas. Toutes les lois que nous avons votées à l'Assemblée nationale sont des projets de loi venant du gouvernement. Mais c'est triste. Quel est alors notre rôle? Peut-être que le gouvernement est plus intelligent que les 109 parlementaires. J'ai dit peut-être que le gouvernement voit mieux. Bon, c'est vrai qu'on nous a dit que le Bénin a un désert de compétences, mais ça dépend de l'angle, dans quel angle on est. Si avec ses collaborateurs, il y a des incompétents, moi, je vous dire ici que parmi le peuple béninois, il y a des universitaires, il y a des compétents. Et à l'Assemblée nationale, il y a des compétents qui font des propositions de loi. Ce n'est pas seulement le gouvernement le plus intelligent. Ça, là, je le dis haut et fort. Je vais terminer avec ce que je disais. En fait, je ne vous indexais pas comme étant parti, d'accord, ou force de l'opposition à l'Assemblée nationale qui va contre les propositions de l'autre. En fait, quand j'ai dit deux camps, d'accord, l'un rejette presque systématiquement ce qui vient de l'autre camp. D'accord? Ça peut être vous, comme ça peut être la mouvance. En fait, c'est triste que cela soit ainsi, que l'unanimité ne soit pas faite sur ce qui nous réunit. Ce qui réunit, l'intérêt général est que on regarde pour dire, ah voilà, ça, non. Ça, non. Bon, on peut améliorer ce que l'autre propose pour dire, bon, voilà ce qu'on peut faire. Quand ça tombe dans l'intérêt général, et c'est ce qui devrait être fait. Ailleurs, en France, que nous suivons beaucoup plus parce que c'est la langue, on partage la même langue. Aux États-Unis, dans les grandes démocraties, quand ça touche à l'intérêt des citoyens, mouvance comme opposant rejette. On voit même aujourd'hui le Premier ministre français. Pourquoi l'ancien qui est parti? S'il y avait que l'opposition ou les partis qui ne parlent pas le même langage, qui ne tiennent pas le même discours que Emmanuel Macron, je ne suis pas sûr que l'ancien Premier ministre partirait. Ils ont fait bloc tous ensemble pour dire non, ce projet-là de budget ou ce que tu es en train de faire, la loi, là, ça ne nous arrange pas, allez, tu pars. Et même Bayrou qui est là, il a fait une proposition où on dit, même dans son camp, on dit attention, on va pas, on n'ira pas. En fait, il faut quand même que les gens comprennent que l'intérêt général, l'intérêt supérieur de la nation dépasse nos intérêts individuels. Et donc, là où vous aussi, démocrates, mais ce n'est pas parce que, on a dit ceci, ça n'a pas marché, projet de loi ou rapport général, rapport de l'Assemblée, on vote contre. Pour dire que, quand même, des fois, il faut faire l'âne pour avoir le foin. D'accord? Il faut essayer de dire, bon, ok, d'accord, on fait le jeu. On peut voter un jour le rapport, non? On fait le jeu. On fait le jeu parce qu'on sait ce qu'on vise. On fait le jeu ici pour voir, quérir quelque chose de l'autre côté. Des fois, il faut quand même, faire cette politique-là. Parce que vous êtes dans la politique. L'Assemblée, c'est le rôle de la politique, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut être intelligent. La dernière fois, excusez-moi, je ne le dis jamais. Jacques, je terminerai. C'est le tact. Non, mais je sais que je suis en face de trois mouvanciers, donc le problème ne se pose pas trop. Non, même pas. Donc, on repartit équitablement la parole. S'il vous plaît. Oui, monsieur Akapo, il n'y a pas de problème. La dernière fois, parlant de la proposition de loi sur
l'amnistie, le député, le président de la commission des lois a dit quelque chose que j'ai dit, mais est-ce que c'est sérieux? Il disait que ses amis d'en face manquent de stratégie dans l'approche. Et que ils viennent voilà comme ça pour dire on veut, alors que peut-être derrière ils ne font rien. Je me suis dit mais comment je me suis dit s'il est sérieux, je me suis dit s'il est sincère dans ce qu'il dit. C'est là où je vais demander à l'honorable si concrètement ils font les jeux de couloir. Si vraiment ils vont négocier pour dire, bon, voilà, c'est vrai, il a dit, faites vos processions, mais reprenez. Vous entendez, je sais qu'au-delà. Est-ce qu'il n'y a pas des démarches qui sont faites avant le vote d'une loi? Moi, je vais vous expliquer un peu. Ce que l'honorable président de la commission des lois, Aladatian, dit n'est pas la vérité. Au fait, aujourd'hui, avant de faire une proposition de loi et tout ça, il y a des échanges à l'interne. Et je pense qu'une fois la loi déposée, on renforce ces échanges-là. Et vous vous souvenez bien, lorsque nous avons rejeté la révision de la Constitution, l'intervention de l'honorable Ahmad Voyebra, qui a menacé les démocrates pour dire que vous allez voir à partir du code électoral ce que... Bon, je résume un peu ce que nous allons faire. Est-ce que vous voyez? C'est ça un peu les choses. Depuis que nous avons rejeté cette révision, le dialogue est pratiquement rompu. À l'Assemblée nationale? Entre nous et ceux de la France. C'est pas, c'est-à-dire, il n'y a plus d'ouverture. C'est comme si... c'est comme si on ne vous pardonne plus, c'est ça? Voilà. Et vous savez très bien, vous trois, je parle de M. Jacques, M. Awassou, M. Akapo. Oui. Vous n'allez jamais nous conseiller. C'est sur les rapports de force aussi. Hein. Non, vous n'allez jamais nous conseiller d'accepter cette révision de Constitution. Parce que le problème, c'est quoi? Oui, attendez. Oui, exactement. Il suffit d'un seul député de l'opposition pour ouvrir la révision. Mais une fois que vous ouvrez, vous ne pouvez plus refermer. Nous n'avons plus ce pouvoir-là. Donc, on a peur de faire des sauts à l'inconnu. Parce que d'une fois vous ouvrez l'amendement au sein des articles, l'amendement va se dérouler par majorité simple. Et ils ont déjà leur majorité simple. Ils peuvent revoir le nombre de mandats, ils peuvent prolonger l'âge, ils peuvent faire tout ça. Donc, nous n'avons plus le pouvoir. C'est là où le peuple nous a dit attention. Comme c'est un saut dans un frein. Exactement. Comme c'est un saut dans l'inconnu, ne faites pas ce saut-là. Restez là. Mais je pense que c'est ça. Je ne pense pas que quelqu'un vous en veut pour ça. Hein. Ah mais, nos amis, mais vous avez écouté l'intervention de l'honorable Ahmad Voyebra? Mais réécoutez ça. Non, quand je dis quelqu'un, en fait, je ne parle pas de la mouvance présidentielle, je parle de... Oui, non. Voilà. Non, ça c'est clair. Là, sur ce point aussi, à Capo, je suis d'accord avec toi. Le peuple est d'accord avec nous. Mais nos amis, comme vous l'avez bien dit, l'Assemblée, c'est la majorité et la minorité. Donc, aujourd'hui, ils ne nous pardonnent pas par rapport à ça. C'est pour ça, systématiquement, toutes nos propositions sont rejetées, ne sont même pas appelées à la plénière. Donc, c'est pour vous expliquer, c'est pour vous dire que si les jeux de couloir, on tente de le faire, mais je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Et surtout, dès lors que vous ne maîtrisez pas, je dis bien, dès lors que vous ne maîtrisez pas la direction du vent, ne vous amusez pas avec le piment en poudre. Honorable Onga. Donc, c'est pour vous dire quoi, nous, on est méfiants. Et si les gens nous disent, si vous voulez qu'on aille en avance avec vous, il faut accepter la révision. Vous savez très bien. Honorable Onga, on a encore une dizaine de minutes avec vous avant que les amis auditeurs n'interviennent. Alors, les élections qui viennent. Oui. J'espère que les 28 députés seront maintenus, seront positionnés pour les élections législatives, j'espère. Non, le débat au sein de notre parti aujourd'hui n'est pas à ce niveau. Non, les 28. Mais oui, c'est ça que je suis en train de vous dire. Le débat, au fait, tel que le parti Les Démocrates fonctionne, nous utilisons une approche participative. Oui. Donc aujourd'hui,
les 28 peuvent être reconduits, comme on peut ne pas les reconduire, comme on peut avoir des gens qu'on va reconduire. Mais les 28 sont solidaires, non? Mais c'est le parti qui décide. C'est la récompense tout au moins. Non? Mais lorsque les 28 étaient positionnés, c'est pas la volonté individuelle des députés qui sont là aujourd'hui. C'est le parti qui a décidé de les positionner. Le parti. Donc, oui. Donc, c'est pas Yaïboni? Non. Mais quand je dis le parti est dirigé par une instance. C'est le parti, c'est cette instance-là qui prend cette décision. Donc, au moment opportun, c'est pour ça. Aujourd'hui, le parti Les Démocrates est le premier parti au Bénin qui a lancé le processus de candidature au niveau des élections communales. Nous avons déjà rédigé nos directives, nous avons envoyé déjà à nos militants et les dossiers ont commencé par être collectés. Ça, c'est le premier parti. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous avons notre agenda, nous évoluons selon notre agenda et personne ne peut venir nous interrompre dans notre agenda. Oui, Jacques. Oui, honorable, je voudrais rebondir sur le fait que vous soyez le premier parti politique à lancer le processus pour recruter les candidats pour les élections communales, municipales et alors, il se fait que la première date, première échéance, 14-15 octobre, c'est les candidats pour l'élection présidentielle. Alors, votre parti en est où? Oui, vous attendez aussi la mouvance avant de. Mais est-ce que nous avons entendu la mouvance pour lancer le recrutement des candidatures pour les élections municipales? Non. Vous ne savez pas ce que les autres font à ce propos. Mais dans tous les cas, je dis, vous êtes bien informés pour le lancement de notre candidature, vous les journalistes. Est-ce que vous êtes informés de leur côté aussi aujourd'hui? Non. Ils n'ont pas besoin de mettre... Voilà. Non, nous ne pouvons que opiner sur ce qui est visible. Voilà, c'est ça. Ou bien vous voulez opiner sur ce qui est invisible. Public. Voilà, si vous voulez opiner sur ce qui est invisible, ça veut dire que vous maîtrisez mieux la mouvance. Donc, c'est pour vous dire quoi? Nous, au niveau de notre duo, les échanges continuent. Le travail continue dans ce sens-là. Et bientôt, on va vous informer. Ça, c'est clair. Comme on vient de vous informer pour les candidatures. Même les directives. Il faut attendre octobre. Non, mais non. Nous avons à peine 2 mois et demi. Mais ça peut sortir dans une semaine. Ça peut sortir dans deux semaines. Ça peut sortir dans le discours politique. Non, c'est pas un discours politique. Par exemple, je prends. Nous sommes en train de finir avec les élections communales. Quels sont les critères pour désigner votre duo? Est-ce que les critères au moins sont connus déjà? Non, mais votre sein. Non. Aujourd'hui, mais attendez, je vais vous dire quelque chose. Il faut aller d'abord pour les législatives. Nous sommes encore en train de travailler. Les premiers dossiers que la Cour constitutionnelle demande, c'est le duo. Oui, mais c'est ça que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, vous connaissez un peu les critères pour les communales. Bientôt, vous aurez les critères pour les élections législatives. Et après, vous aurez nos critères pour les élections présidentielles. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, ce que je peux vous dire ici, nous allons participer à toutes les élections. Ça là, personne ne peut nous empêcher d'y aller. Et nous avons notre agenda et nous évoluons. Mais quand vous parlez de critères pour les duos et tout ça, mais vous avez déjà les dossiers à fournir, non? C'est les mêmes critères. Mais c'est ça, non? Et après, on va choisir quelqu'un parmi nous qui peut vraiment, valablement nous représenter. Et là, ce sont des critères à l'interne que nous sommes en train toujours de réfléchir pour valider. C'est ça que je vous demande. Mais parce qu'il y a plusieurs ambitions en votre sein. Je ne peux pas énumérer, vous dire ici ce qui n'est pas encore validé par mon parti. Voilà. Jacques, est-ce que tu veux me pousser à dire ce que mon parti n'a pas encore dit? Voilà, donc nous travaillons. Honorable, voilà. Est-ce que le choix du futur candidat de l'opposition, est-ce que, en tant que citoyen, dites-nous, est-ce que c'est très difficile ou c'est délicat? Aujourd'hui, en tant que citoyen. Aujourd'hui, pour nous, au niveau, moi je pense que c'est très délicat au niveau de la mouvance. Mais au niveau de l'opposition, la mouvance nous donne cette chance-là de ne pas même pas trop réfléchir. Ah bon? Oui.
Donc vous pensez que n'importe qui peut faire l'affaire? J'ai dit de ne pas trop réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réfléchir quand même. Mais quand on voit ce qui se passe, on voit que la mouvance est déboussolée. La mouvance à un niveau donné a des difficultés. Et surtout quand nous voyons les ministres vous fiez aux apparences? Non mais quand nous voyons les ministres qui accusent d'autres ministres chiffonneurs de l'économie, et quand nous voyons tout ça, mais franchement, on est malheureusement heureux parce vous êtes heureux, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on est malheureusement heureux? C'est du fait béni, hein? Mais on vous dit que c'est malheureusement heureux parce que... Ne vous faites pas endormir, hein? Non, pas du tout. Le peuple nous a confié deux choses. Le peuple nous a dit, faites un effort pour que notre constitution ne soit pas révisée. Ce que nous avons fait. Le peuple nous demande, unissez-vous pour avoir un candidat, c'est-à-dire les 28 parrains, soient vraiment unis pour avoir un candidat pour les présidentielles. Et je pense que le peuple nous a dit, dès que vous dépassez ces deux étapes, nous avons déjà dépassé la première étape qui est la non-révision de notre constitution. La deuxième étape, c'est de s'unir pour avoir un candidat. Le peuple nous a dit, allez vous asseoir, nous, peuple, on va jouer. J'espère que vous ne confondez pas la masse et les électeurs. Dans tous les cas, c'est dans la masse qu'on trouve même des électeurs. Donc les deux sont liés. Et aujourd'hui, c'est au soir des élections, on constate vraiment, et nous pensons que ce peuple va tenir sa promesse parce que le parti, les démocrates, les députés, les 28 sont en train de tenir leur promesse aujourd'hui. Oui, mais qu'est-ce que vous mettez dans peuple? Lorsque vous parlez de peuple, est-ce que les autres qui soutiennent les partis en face ne font pas partie du peuple? Parce que lorsque vous parlez comme ça, c'est comme si il n'y a que vous et que les autres sont des... Mais le peuple, c'est ceux qui nous ont mandatés aujourd'hui. Et ceux qui nous ont mandatés... ce sont vos militants. Mais attendez, je vais aller plus loin. Ceux qui nous ont mandatés aujourd'hui, non, quand je parle de ceux qui nous ont mandatés, c'est pas seulement les partis, les démocrates, c'est-à-dire les 28 députés, y compris le président parti Talon aussi et tout ça. Mais aujourd'hui, quand le peuple voit que la loi d'embauche qui est critiquée est toujours là, vous pensez que ceux qui avaient voté pour eux, ils vont toujours continuer à voter pour eux? Non. Mais qu'est-ce que vous faites pour rallier le plus grand nombre? C'est pour cela que je vous ai demandé. Et c'est pour ça que à l'entame de cette émission, je vous ai remercié que vous me donnez l'opportunité de m'adresser à mon peuple, de lui dire à mon peuple que nous sommes là. J'insiste. Si on en est arrivé à vous demander quels sont les critères pour désigner le candidat et son vice-président, c'est justement ça, parce que le peuple a quand même souhaite quand même un profil donné. Le peuple, tu sais ce que le peuple veut aujourd'hui? Le peuple veut quoi? Voilà. Le peuple veut aujourd'hui que les démocrates, et même il y a les demandes de messe partout, pour mettons le religieux de côté. Attends, c'est ici sur le terrain. Mais c'est pour vous dire quoi? Le peuple veut aujourd'hui que les 28 députés démocrates s'unissent pour pouvoir désigner un candidat, pour pouvoir parrainer un candidat. C'est le souhait du peuple. Mais quel profil le peuple veut? Les critères, nous allons annoncer ça au peuple au moment opportun. Est-ce que vous n'êtes pas allé vers ce même peuple qui vous a mandaté pour que le peuple vous fasse le portrait robot de son président, de celui qu'il souhaite? C'est ça que je dis, que les échanges sont en cours. Avec toujours ce même peuple? Bien sûr. Mais comment nous allons trouver les critères pour les élections communales? Honorable Bouga. C'est avec les militants. Honorable Bouga, vous disiez tout à l'heure que même dans une semaine ou dans 2 semaines, dans un mois, l'opposition peut annoncer son candidat, son duo de candidats. Hein. Oui. On souhaite vivement que ça soit fait. Peut-être avant la mouvance. Non, mais nous, on n'est pas en concurrence avec la mouvance. Parce que le problème, c'est quoi? Je vais vous dire. On ne comprend pas même ce qui se passe à la mouvance. Qui est qui? Le président parti Talon a annoncé sur Jeune Afrique qu'il n'y a pas de candidature à dire avant 6 mois ou bien quelque chose. Moi, je me suis posé une question là. Ça date de combien de mois déjà, cette déclaration? Ça date déjà de 2 mois, non, de tout ça. Non, plus au-delà. Exactement. Donc, ça fait déjà 5 mois ou un truc. Okay. C'était en début d'année. Okay. Non, même moi, je ne condamne pas la durée.
c'est la déclaration, celui qui a fait la déclaration, que moi, ça me pose plusieurs questions. Le président Patrice Talon. Comment? Et pourquoi? Le système partisan dit que c'est les partis politiques qui proposent des candidats. Mais le président Patrice Talon, il est de quel parti politique aujourd'hui? Il est du PR, il est de l'UPR. Quelle a été la question qui lui a été posée? Mais la question qui lui a été posée, à mon humble avis, lui, il n'est pas bien placé pour répondre à cette question. Mais reposez la question honorable. Dites-moi la question qui lui a été posée. Vous, en tant que député, oui. Moi, je me mets en face de vous et je vous demande qui souhaitez-vous soutenir en 2026? Oui. N'avez-vous pas le droit de soutenir un candidat? Bien sûr. Et pourquoi vous déniez à Patrice Talon d'avoir un candidat? Non, le problème, la réponse qu'il a donnée, ce n'est pas ça. On lui a demandé comment se prépare la mouvance pour les élections présidentielles. Qui est le chef de la mouvance? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Merci beaucoup. Je connais qu'il y a un président du parti l'UPR, BR, Moël et tout ça. Oui. Mais si tout ça là, ensemble, mais il y a le patron. Il faut quand même comprendre que Patrice Talon a dit que il aura son mot à dire. Oui. Pour sa succession. Oui. Et que il va partir, mais qu'il va avoir un regard. Donc forcément, étant donné qu'il est, il faut le dire, hein, il est le patron de la mouvance présidentielle. D'accord, vous m'informez. Ça, je n'avais pas ces détails. D'accord. Vous devez être informé de ça. C'est autour de lui. Non, vous me donnez des informations. Et là, prochainement, officiellement, je prends acte. Excusez, on dit que la mouvance présidentielle, on peut dire que le chef de l'opposition aujourd'hui, c'est le président Yabé, parce que c'est lui le président du parti. De la même façon, le patron de la mouvance présidentielle. Donc, il est le président de président. Mais attends, il est membre de quel parti politique? Non. La mouvance s'est formée autour de... Vous êtes un journaliste d'investigation. Dites-moi, je veux vous confier une mission. Je voudrais vous demander, honorable... Veuillez me dire dans une semaine... Jacques, écoutez ce qu'il dit. Veuillez me dire dans une semaine, dans un mois, le président Patrice Talon est membre de quel parti politique? Je ne vais pas répondre à cette question parce que le système partisan a échoué au Bénin. Je vous rappelle qu'en 2006, Boni Yahi n'avait pas été élu en tant que membre d'un parti politique et que c'est étant président que la mouvance présidentielle à l'époque s'était formée autour de lui. Et c'est de là qu'est né FCBE. Il y a la situation et l'évolution de la situation. La loi n'existe pas en ce moment. Aujourd'hui, ils ont voté. Est-ce qu'au moment où Patrice Talon est élu, est-ce que il était membre d'un parti politique? Non. Les auditeurs veulent intervenir. Est-ce que je peux arrêter? Est-ce que il préfère? Mais il est réélu. Il est réélu. Donc Jacques, on a compris. On a compris. S'il vous plaît, les amis auditeurs veulent intervenir. Oui. Ils sont là depuis. Ils me mettent la pression depuis 10 minutes, les amis auditeurs. C'est pour eux que nous sommes là d'ailleurs. N'est-ce pas, honorable? Naturellement, c'est le peuple. J'adore mon peuple. Premier intervenant sur Ega. Bonjour. Allô? Oui? Bonjour. Allez. Oui, bonjour. Je voudrais vous répondre. Madame Tété? Moi, je pense que cette loi comporte deux volets. Le volet du contrat et le volet du contrat. Par rapport au du contrat, l'ancien que le contrat de déterminer. Madame Tété? Le contrat est déterminé et renouvelé seule fois. C'est ça, c'est le droit qui est déterminé. Et c'est pas bon pour la concrète. Même si vous êtes bon et que vous êtes apprécié. Madame Tété. Madame Tété, essayez de bouger un peu. Hein. Bougez. Oui. Donc, vous m'entendez? Oui, essayez de bouger. Régulièrement, vous allez, ça va marcher. D'accord. C'est bon maintenant. Mettez le journaliste. Voilà. Je disais que la loi sur compose deux volets. Le volet et le volet rupture du contrat. Moi, je pense que le gouvernement a dit que c'était une bonne initiative. Parce que depuis la départ, c'est ça. Si on doit créer par le
depuis ce temps, c'était déjà vraiment satisfait. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités d'emploi. Donc, le gouvernement, si on mettait cette disposition-là, vraiment, ça la rasait la direction. Okay. Parce que. Madame Tété, on a toujours du mal à vous entendre. Hein. Nous allons vous demander de revenir parce que la liaison téléphonique, elle est très mauvaise. Et vous êtes en train de dire des très bonnes choses. Malheureusement, on n'arrive pas à comprendre à cause du réseau. Un autre intervenant. Bonjour, cher auditeur. Allô? Oui. Bonjour, comment vous allez? Nous sommes là. Merci. C'est dommage que Madame Tété, on n'a pas pu la suivre. Ah oui. Sinon, c'est une bonne leçon pour monsieur le député qui est là. Oui, mais j'espère qu'elle va revenir, Madame Tété, parce que là, on lui a dit de revenir. Je le souhaite pour l'éclairage de la jeunesse et du peuple. Parce que, vous savez, c'est ça ici. On dit parti démocratique et parti les démocrates et tout ça. Ils ne font pas de séminaire de formation. On ne se jette pas sur tous les sujets au niveau politique et surtout à l'Assemblée. Vous voyez, quand vous invitez les députés de l'opposition, ils sont dans tous les sujets et ils ne maîtrisent pas les sujets. Parce que pourquoi? Il y a beaucoup de paperasses à l'Assemblée. Moi, j'ai eu à cohabiter avec des députés par le passé et je sais qu'il y a beaucoup de paperasses où si tu dois tout purger, tu ne feras rien de ta vie. Et c'est pourquoi il y avait un député entre-temps qui s'appelait Salé ou quoi là, qui dit que l'Assemblée c'est bon pour les retraités. Vous voyez un peu. Et c'est bon aussi pour les intellectuels et nous les demi-lettrés. La loi sur l'embauche, c'est une bonne loi. Il faudrait que, quand on décrit la loi, que ces députés viennent avec la loi, qui viennent disséquer. Et maintenant, vous savez, la plupart des jeunes qui disent que, là, il est en train de dire que les jeunes. Mais il y a beaucoup de jeunes lettrés intellectuels qui savent les intérêts dans cette loi. Et c'est ça, en fait, parce qu'on aide les gens à créer de l'emploi. Maintenant, je vais sur les propositions de loi. Leurs propositions de loi, depuis qu'ils sont là, ils ont dupé le peuple, et le peuple les a envoyés là-bas. Ils ne parlent que amnistie. Ils invitent des noms, des gens qui ont de double nationalité. Si je prends Léadi Soglo, il a toujours voté ici à l'ambassade, quand il y a des élections en République française, la famille a toujours voté. Alors, ce dernier, est-ce qu'on peut le considérer comme un Béninois en exil? Oui. Ça, hein? Je vous le dis, mon nom c'est Hector Akacha. J'avais pas 18 ans avant de voter pour les Soglo dans ce pays. J'avais pas 18 ans. C'est quand je discutais avec Sakakina qui m'a dit, mais toi, on t'a vu naître ici à Parakou. Mais comment se fait-il que tu vas voter à Cotonou? Tu peux voter quoi? J'ai dit, et il m'a remonté mon âge. J'ai vu que, j'avais pas 18 ans. Mais d'accord. Maintenant, le député qui est là, vous les appelez honorables. C'est une aberration intellectuelle. Ils sont des députés. Même en France, on ne les appelle pas honorables. Commencez pas à les appeler monsieur le député. Que ce soit de mouvance, que ce soit de l'opposition. Maintenant, ils savent bien. Même s'ils votaient la loi et si le président de la République ne promulgue pas la loi ne marchera pas. Et ils savent bien que, en matière de loi, de vote de loi à l'Assemblée, c'est, à part consensus, c'est quoi? Qu'est-ce que tu laisses et qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends chez toi? Qu'est-ce que tu prends chez moi? Vous savez, c'est ça en fait. Vous allez sur des trucs, sur une dizaine de personnes, quelqu'un a dit dizaine, ils n'ont même pas une dizaine de personnes. Leur loi vise que 2 ou 3 personnes. Là, ils sont là, ils le savent bien dans leur fort intérieur. Et ce n'est que ça leur projet de société au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils rejettent les rapports. C'est ce que j'ai compris finalement, que c'est le pipan de Mathurin Nago là, qui est revenu heureusement qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est dommage. On sera là, il parle du peuple. Moi, je suis du peuple. Il me défend. Merci à vous, merci. Et notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour Willy. Nous vous écoutons. Et c'est Ayono Lucien depuis TV. Monsieur Lucien, nous vous écoutons. Je me dois de remercier d'abord l'honorable pour sa disponibilité et son attachement à cette émission. Et l'honorable appelle le parti les démocrates, le parti du peuple. Et oui, c'est tout à fait normal puisque pendant les campagnes, parce qu'il n'est pas déployé de moyens financiers. C'est la détermination du peuple pour qu'il n'y ait plus un parlement monocolore. Mais c'est suite à certaines promesses pendant la campagne. Laquelle de ces promesses aujourd'hui ont eu une suite favorable? Moi, je n'en connais pas. Et là, je constate que les démocrates jettent tout le temps sur le gouvernement en place. Mais je voudrais demander à l'honorable si eux-mêmes là, ils ne se reprochent rien. Avec leur position qui est à la limite radicale, comment ils peuvent négocier
pour qu'il y ait une suite favorable au moins à certaines de leurs doléances. Je ne vois pas personne qui cherche à faire tout en noir et on rejette tout à l'Assemblée. Cette position ne permet pas de négocier avec le gouvernement en place et ils doivent aussi se reprocher des choses. Merci beaucoup. Merci à vous. Un autre intervenant. Bonjour. Bonjour. Oui. Nous vous écoutons. Depuis Yami Kodji. Allez-y. Allez-y, cher ami. Je remercie d'abord le plateau, tout le monde depuis l'honorable. La loi sur l'embauche, qu'on le veuille ou pas, ça va rattraper nos progénitures. Et je pense que ce n'est pas comme ça que ceux qui ont voté la loi ont servi. C'est pas comme ça, ils sont passés dans les sociétés, sur l'étatique. Et maintenant, lorsque vous allez faire seulement un peu de choses, vous n'aurez même pas de droit, vous en renvoie, et puis après 9 mois ou bien 1 an, 2 ans. Mais est-ce que ce n'est pas à cause des députés là qu'on est en train de dire ça, mais à cause de vos progénitures, nous là. Si nous faisons ça, nos enfants vont nous jeter pieds demain. Merci, à demain. Merci à vous. Un autre intervenant sur l'émission Regard. Bonjour. Oui, monsieur Wilfred Afaso, bonjour. Bonjour, cher ami. Je salue tous ceux qui sont sur le plateau. On vous dit bonjour. Bonjour. Sébastien Rossou, je suis. Sébastien Rossou, nous vous écoutons. Je salue votre invité, le député de l'opposition. Le député Unga, Antonin. Voilà. Et moi, je vais dire d'abord à l'opposition qu'ils font peu pour soutenir ces peuples. On sait bien qu'ils n'ont pas le pouvoir à l'Assemblée, ils sont bloqués partout. Mais il faut qu'on les entende sur les situations difficiles, la souffrance du peuple. Ils en font moins. Parce que nous souffrons trop au pays aujourd'hui. Mais ils sont là pour nous défendre, mais ils ne parlent pas beaucoup pour ça. Il se paraît qu'ils sont aussi dans les calculs, bien c'est la peur qui les fait faire ça. Maintenant, on parle des lois à l'Assemblée. Les députés doivent savoir, tout tendance confondue, doivent savoir qu'ils sont là pour le peuple, parce qu'ils sont nos porte-parole, ils nous représentent. Mais aujourd'hui, on voit que les députés, tout tendance confondue, bon, les autres sont de l'opposition, mais ceux qui ont la majorité ne pensent pas au peuple. Prenons par exemple la loi mise d'office en retraite, ou bien comment vous l'appelez cette loi, qui a envoyé plusieurs personnes à la retraite. D'autres sont tombés malades à cause de cette loi. On a même entendu les députés de la mouvement qui ont dit oui, on nous avait envoyé cette loi, mais on ne savait pas que c'est à cette fin que ça va être utilisé. Maintenant, tout le monde est frappé par cette loi. Est-ce que c'est ça, c'est une bonne loi, ça? Est-ce que c'est une bonne loi que vous êtes en service et du jour au lendemain, vous attendez votre retraite, dans 15 ans ou bien dans 10 ans, on vous met en retraite d'office. C'est des lois à revoir. Ce n'est pas parce qu'on a la majorité qu'on nous envoie tout. On ne peut pas soutenir le peuple. C'est rare pour voir que les députés de la mouvement, on parle de l'amnistie. On parle de l'amnistie. Ça, normalement, les députés de l'opposition, s'ils sont véritablement, les députés de la mouvement, s'ils sont véritablement libres, ils devaient aussi applaudir ça. Parce que si on prend le cas de Joël de Ricard Madougou, il y a au moins des commissions internationales qui ont travaillé sur ça, qui ont demandé au chef de l'État béninois de les laisser parce qu'ils n'ont pas trouvé de preuves tangibles pour pouvoir les garder en prison. Mais les députés de la Moussa, c'est eux qui ont la majorité. Si les autres ont proposé et ils ont vu que c'est de la politique, ils ne peuvent pas prendre. Ils n'ont qu'à proposer pour faire sortir les frères du prison. Qu'est-ce que Joël arrive à un professeur en prison? Qu'est-ce que c'est le plus-value pour les... Qu'est-ce que le peuple gagne dans ça? Joël et Ricard en prison, qu'est-ce que le peuple gagne en ça? Okay. Parce que le peuple se pose la question, qu'est-ce qu'ils vont véritablement faire? C'est de cela il s'agit. Donc chacun n'a qu'à prendre son courage et de demander ce qu'il a à demander. Moi, je parle de dialysés qu'on a suspendu depuis septembre 2018. Quand cette loi était passée à l'Assemblée, tous les députés tendance, comme on dit, ont demandé au gouvernement de prendre en charge les dialysés. Mais jusqu'à ces jours, ça n'a pas été fait. Okay. Aucun député n'a encore parlé de l'opposition comme de la mouvance. Okay. C'est des choses qui touchent le peuple, mais on n'en parle pas. C'est de cela, je vous en prie.
Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, Sébastien Yoros. Un autre. Oui, mon cher Wilfried. Bonjour. Bonjour. Je donne encore 50 sur 50 à ton monsieur Yedafo ce matin. Il a sa tête sur les épaules quand je l'écoute. Et je félicite le jeune qui est passé tout à l'heure là, son nom m'échappe. Il a tout dit. Je lui donne 50 sur 50 aussi. Paul Chedaton, nous vous écoutons. Oui, je préfère que ceux-là qui nous disent qu'ils sont de l'opposition, qui changent de nom là, qui nous disent parti de gauche, je ne sais pas, ils s'opposent à quoi. Donc ils changent leur nom là. Quand j'entends opposition dans mon pays là, ils n'ont qu'à changer ce nom là. Et pour aller à vos questions là, je mets ces lois là de côté. Qui sont ceux qui ont voté ces lois là? C'est pas nos députés. Et c'est la loi de la majorité qui passe. Demain là, quand ils auront la majorité là, et qu'ils remettent cette loi là en cause, c'est aussi simple que ça. Depuis qu'ils sont là, depuis 9 ans là, ils mènent quelle lutte, ils ont quel programme. Nous voyons les écouter sur leur, comment dirais-je, proposition de comment dirais-je, de ce qu'ils veulent faire du pays. Au lieu de nous parler nous voulons toujours rester dans l'impunité. Quand quelqu'un pose des actes et on l'amène devant la justice, ça devient politique. Donc, si quelqu'un ne veut pas que les lois de la République le frappent, mais qu'il se comporte autrement de la République, c'est nous qui avons demandé la bonne gouvernance dans ce pays-là. Et on commence à les mettre sur les rails, et nous sommes encore les mêmes qui viennent dire ce n'est pas normal. Et comme je le dis souvent sur vos antennes, on vous dit que votre propre femme là, vous ne pouvez pas lui porter des coups et vous lui portez des coups. Vous allez vous attendre à quoi? Mais c'est ce qui se passe. Les gens ont posé des actes et que Sarkozy n'est pas en prison en France. Et même aux États-Unis, là, le chanteur Kelly, il n'a pas 30 ans en prison aux États-Unis. Alors, et quand on amène quelqu'un devant la justice chez nous, et on dit qu'on vient sur les antennes pour dire il faut les libérer, il faut les libérer. Quand moi je reçois convocation et je me présente devant le commissaire, je les vois me défendre. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Qu'ils arrêtent de nous amuser dans ce pays-là. Il faut que les choses changent. Et les choses sont en train de changer. Et nous devons tous soutenir ça. On te dit, toi, motocycliste, c'est à droite dans la circulation, tu te mets au beau milieu de la voie. La police t'arrête. Et nous sommes là encore à venir sur les antennes pour dire pourquoi la police doit t'arrêter. Okay. Donc il faut qu'on change ce comportement dans la République pour que ce pays-là avance. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir, quand je vois dans le pays, là, sur les réseaux sociaux, on veut défendre ce qu'il ne faut pas, l'indéfendable. Arrêtez. Merci à vous, Paul Chedaton. Un autre. Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Et bonjour, monsieur le député. Bonjour. On vous salue. On m'appelle Gabin Segre. Comment? Gabin Segre, non. Ah, d'accord, allez-y. J'ai salué l'honorable et je voulais demander aux intervenants de ne pas être trop passionnés sur les sujets, parce que quand on parle de la loi sur l'embauche, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, il a dit qu'il est en France. Est-ce que cette loi est valable en France? Lui qui est en France, est-ce que cette loi peut être valable en France? Le président même l'a dit, il a dit devant les entreprises françaises qu'il ne peut pas nous demander d'appeler de faire la démocratie comme ça se fait en France. Maintenant, quand on parle, il y a des gens qui mettent la politique devant pour accuser les gens. La loi n'est pas bonne. On est de changer et puis d'autres sont là. Moi, je suis vraiment désolé. Maintenant, tout à l'heure, concernant il y a un journaliste, je pense que c'est M. Jacques, qui demandait que le président n'est pas obligé d'être membre d'un parti. Mais quand vous partez, vous avez dit que ce qui se faisait n'était pas bon, et que vous voulez changer les trucs là, il faut au moins exemplaire. Maintenant, quand vous dites que non, que vous voulez changer les trucs, et que dans le même temps, vous continuez avec certaines parties. J'avoue que le confort d'écoute est désagréable, j'avoue. Il a dit que les lois votées ne sont pas en tout cas bonnes pour le peuple. Voilà. Alors, cher ami, merci beaucoup. Merci. On va redonner la parole parce que là, le dernier, en quelques secondes, oui. Allô. Allez-y, oui, bonjour, rapidement. Oui, monsieur Willy, bonjour. Bonjour.
Anselme Kmendian, je vous appelle depuis Tel Aviv. Anselme Kmendian, nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je salue votre invité, précisément monsieur le député. Je lui souhaite courage. Parce que moi, je voudrais vous demander, c'est une doléance. Oui. Même si vous pouvez inviter Nourenou Achadi et puis Eric Ondete en question et porte-parole des démocrates, il faut les inviter. S'ils n'acceptent pas le pourquoi ou ils ne veulent pas retourner à leur peuple, vous pouvez nous dire ça. Des gens ont des choses à dire. Il faut encourager ceux qui ont accepté pour venir sur les antennes. Non, sincèrement, tout n'est pas bon. Les lois votées nuitamment. Et nous sommes en face c'est-à-dire, les choses se passent dans le pays. Je voudrais vous donner cet exemple. Il y a 2 poids, 2 mesures. Lorsque on dit que la loi frappe, nous sommes dans ce pays. Quand on parle de Léadi, d'accord, nous sommes tous d'accord. Celui qui a succédé, le préfet qui s'est mis derrière celui-là, nous avons suivi ce qui s'est passé dans ce pays. Il a fauté, il a fait des faux dans ce pays malgré qu'il est condamné. On a vu ce qui s'est passé et il est en prison et après le procureur nous a dit qu'il ne sait pas qu'on a programmé son évacuation. Et jusqu'à l'heure où nous émettons, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est un mystère. Ou bien il y a des Béninois VIP. Jacques Kmendian, je pense que Anselme Kmendian, je pense que le dossier. Non, laissez-le aller au bout des idées. D'accord. Allez-y. Il a compris. Alors, honorable, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais dire au peuple béninois que je les remercie, surtout sur les 7 intervenants. Je pense qu'il y a 1 ou 2 seulement qui vraiment n'ont pas compris le rôle de l'opposition en République du Bénin aujourd'hui. Je pense bien que le premier intervenant qui a parlé de la double nationalité de Liadi Soglo, j'espère qu'il n'a pas un problème personnel avec Liadi Soglo. J'espère. Sinon, Liadi Soglo est béninois. Liadi Soglo est béninois. On l'a toujours vu aussi aller voter au consulat. Mais est-ce qu'on a dit que pour avoir la nationalité béninoise ou bien pour conserver ta nationalité, il faut régner à une autre nationalité? Je ne pense pas. Voilà, on n'a pas dit. Donc, ce problème, je pense qu'il a un problème personnel. J'espère qu'il n'a pas ce problème personnel avec Liadi Soglo. Donc, Liadi Soglo est un béninois et c'est un exilé politique aujourd'hui. Et les institutions internationales l'ont bien dit. Moi, je pense que Monsieur Lucien a parlé, dit que nous ne discutons pas trop sur les difficultés du peuple aujourd'hui. Non. Moi, je pense que nous avons assez parlé des difficultés des dialysés. Nous avons fait des propositions qui ne sont pas prises en compte à l'Assemblée aujourd'hui. Nous avons fait plusieurs propositions. Je n'ai pas le temps ici de tout dire, mais nous pensons vraiment à notre peuple. Mais aujourd'hui, il y a une majorité mécanique qui nous écrase à l'Assemblée. Et c'est pour ça que nous nous battons tout unis pour pouvoir reprendre le pouvoir en 2026, pour pouvoir faire des propositions concrètes et nettoyer toutes ces lois. Et il faut le dire, la loi d'embauche, la loi sur le code numérique, ces lois ont été prises lors de la 8e législature, où il y avait la législature monocolore. Donc nous n'étions pas là. Donc c'est des lois qui ont été votées où le peuple n'était même pas informé. C'est à notre arrivée à la 9e législature que nous avons fait la relecture de toutes les lois. Et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à crier pour dire il y a telle loi qui a été votée en 8e législature. Donc nous n'étions pas là. Oui. Donc même jusqu'aux retraités forcés, tout ça, nous on n'était pas là. Donc c'est pour ça que nous avons formulé la relecture de toutes ces lois-là. Et donc, qu'est-ce que nous avons gagné aujourd'hui? Moi, je peux vous affirmer que l'opposition au moins a gagné l'audit de la liste électorale aujourd'hui.
aujourd'hui, ce taudis est en cours, même s'il y a des difficultés en leur sein, nous avons pu gagner ça. Aujourd'hui, ça s'opère bien. Moi, je voudrais revenir pour celui qui a intervenu pour dire que la loi, là, sur l'embauche, moi, je vais lui dire de lire l'article 29 de cette loi et l'article 30. Monsieur Assou, si vous permettez, je peux faire une lecture. Allez-y rapidement. Ok. Parce que l'été est parti. Hein. L'article 29 dit: si le licenciement est survenu dans un motif légitime sans observation de la formalité de notification de la rupture ou de l'indication du motif, ça dit quoi? On peut faire le licenciement sans t'indiquer le motif, sans aller vers la forme et sans que le travailleur n'ait eu la possibilité de s'exprimer. C'est la loi qui dit ça. Hein. Ou on peut te licencier pendant le congé. Et on dit que tout ce licenciement-là, même irrégulier, en la forme, ne peut être considéré comme licenciement abusif. Ça, c'est grave. Et que la juridiction du travail accorde au travailleur, dans ce cas, une indemnité pour sanctionner l'inobservation de ces règles sans que le montant de cette indemnité ne puisse excéder 2 fois son salaire brut. Mais c'est criminel. Et c'est les gens qui disent ça là que c'est pas mauvais. Non, franchement, je pense que ceux qui ont intervenu, ils sont des employeurs. Et si vous voulez bien, je vais à l'article 30 qui dit tout licenciement abusif. Nous sommes déjà au terme de l'émission. Allez, on vous donne encore quelques secondes. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire cette loi est chrysogène. Cette loi pénalise vraiment la jeunesse. C'est pourquoi je dis de lire l'article 29 et l'article 30 de cette loi. C'est pour ça que nous, au niveau du parti Les Démocrates, nous avons jugé bon de proposer la relecture de toutes ces lois chrysogènes. Pourquoi on veut inventer au Bénin? Pourquoi on veut mettre le parrainage à 15% alors que le monde entier, aucun pays, je dis bien aucun pays dans le monde entier n'a mis le parrainage à 15%. Donc c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que nous invitons, et je voudrais finir pour dire au peuple béninois, surtout aux honorables députés à l'Assemblée nationale, que le président Patrice Talon est un humain comme nous. Un humain qui peut faire des erreurs. D'ailleurs, il en fait suffisamment. Selon vous. Ce que je vais demander aux collègues députés, c'est de ne pas accompagner le président Patrice Talon dans ses erreurs. Nous avons le droit, la Constitution donne droit de le redresser, de faire tout possible pour ne pas l'accompagner dans ses erreurs. Merci. Donc, nous avons droit de faire des propositions de loi. Merci et beaucoup. non voter seulement les projets de loi venant du gouvernement les yeux fermés. Merci à vous, honorable député Antoine Midoufi.